Are you ready for the best? Said, are you ready for the best? Let's go. Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. Bonjour et bienvenue au Portugal, à Lisbonne, pour l'essai de la Ducati Scrambler 1100. Alors comme vous le savez, chez Ducati, le Scrambler est une machine historique, puisqu'en 1962, Ducati avait produit une gamme de 3 modèles, 250, 350 et 450 cm3. La machine avait depuis longtemps disparu. Et c'est en 2015 que Ducati a reproduit un Scrambler 800. Comme vous le savez, c'est une machine qui a eu énormément de succès, avec 46 000 exemplaires vendus. Et comme il y avait une grosse attente pour une machine un peu plus performante, un peu plus cossue, Ducati propose aujourd'hui le Scrambler 1100. Alors comme vous pouvez le voir tout de suite, il y a une filiation esthétique évidente avec la 800. On retrouve le même petit phare rond à l'avant, le réservoir goutte d'eau, la selle longue et très accueillante, texturée. Et par contre, ce qu'on aurait bien aimé avoir et que Ducati ne propose pas, ce sont les échappements superposés, vraiment de type Scrambler. Ducati a préféré proposer des échappements type Monster, donc type Roadster, donc ça c'est un petit peu étonnant. Les grosses nouveautés concernent notamment l'électronique, puisque le Scrambler 1100 est équipé de façon assez peu commune sur ce genre de moto en électronique, avec tout d'abord un accélérateur de type Ride-by-Wire qui va piloter le moteur sur 3 modes qui vont pouvoir gérer donc la personnalité moteur, la réaction moteur en fonction des différents modes, et également l'intervention de l'antipatinage DTC, puisque l'antipatinage équipe cette machine. Ça aussi, c'est tout nouveau. Au point de vue mécanique, comme sur la 800, Ducati a repris une mécanique de Monster, à savoir le 1100, le 1100 Evo, mais entièrement revu, puisque la plupart des caisses sont toutes nouvelles. Donc avec notamment un double allumage, qui permet d'avoir beaucoup plus de douceur d'ailleurs de fonctionnement. Le modèle que nous avons ici est la version intermédiaire, puisqu'il y a une version standard, une version spéciale, qui est donc ce modèle-là, et une version sport. Donc nous, ce que nous avons roulé aujourd'hui, c'est la version standard, avec quelques éléments esthétiques qui diffèrent de la version standard. Mais sinon, la fourche et l'amortisseur notamment, enfin toute la partie fixe sont identiques, avec une fourche Marzocchi à l'avant de 45 mm, fourche inversée, des étriers Brembo de dernière génération, et qui propose un ABS sur l'angle, c'est-à-dire une régulation sur l'angle lors de la prise des leviers. Donc ça, c'est aussi une technologie vraiment haut de gamme. Ce qu'on peut dire de la prise en main, c'est qu'elle est évidente. Ça, c'est vraiment la facilité du Scrambler. On est tout de suite à l'aise sur la machine. On est d'ailleurs assis assez confortablement. Le réservoir est assez large. Il est un peu plus volumineux que celui de la 800, avec un peu plus de contenance d'ailleurs. Mais ce qui est vraiment génial, c'est la mécanique, puisqu'on a un moteur à refroidissement air-huile qui, dès la mise en route, permet d'entendre toute la vie mécanique à l'intérieur. C'est moins filtré que sur une mécanique à refroidissement liquide. Le moteur développe 86 chevaux à 7500 tours et presque 9 mètres de couple dès 4200 tours. Donc ça aussi, ça a participé grandement à l'agrément du Scrambler, puisqu'on a un couple omniprésent et dès les premiers tours de roue, c'est très sensible. Et bien que j'ai placé le mode moteur en City, j'ai été très surpris vraiment de la vivacité moteur, même au régime urbain. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point la vie s'exprime dans ce moteur. Et ce couple, on va le retrouver sur les évolutions routières, puisque même si certains pourraient trouver qu'il y a un manque de puissance, le couple étant tellement important sur une large plage de régime, finalement on n'est jamais en manque de force moteur. Et ça participe grandement à l'agrément général de la machine. Ce qui est un petit peu plus regrettable à mon sens, c'est avec l'amortissement, puisque c'est assez souple à l'avant, l'hydraulique est assez fermée à l'arrière, donc on a des transferts de masse importants, une réaction du train avant à la prise du levier de frein qui est assez plongeante, et une sensation que la machine freine en 2 temps,
peu au début et plus fortement quand on presse davantage, alors qu'en fait c'est surtout dû à cette réaction de suspension qui est perfectible. C'est une machine absolument charmeuse qu'on a essayé aujourd'hui, qui est très réussie en esthétique, hein, vous pouvez le voir, c'est vraiment très dynamique et c'est vraiment un plaisir de chaque instant à rouler. Vous pourrez retrouver l'essai complet sur lerepairedesmotards.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube également. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Merci.